Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous faire un live un peu spontané, c'est la première fois que j'en fais un seul. Et autre zone, sortie de zone de confort, c'est un live où j'ai envie de parler d'intimité, de sexualité et de tout ce qui peut se passer dans la zone au niveau du petit bassin. Et évidemment parler de respiration. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis praticienne en breathwork, qui est une technique de respiration. Moi, c'est la méthode Alive Breathwork, qui est une technique de respiration connectée. Euh, Pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'intimité et de sexualité en lien avec la respiration? C'est parce qu'en fait, hier soir, j'ai fait un breathwork avec Soraya, qui est une collègue de formation. Et ce breathwork est venu vraiment travailler sur toute la zone du petit bassin, de l'utérus et de tout ce qui sont les organes sexuels et reproducteurs. Et je me suis dit que c'était important en fait de communiquer avec vous qui me suivez sur un peu toutes les pistes qu'on peut utiliser, qu'on peut prendre avec Work pour aller encore plus dans la libération de tout ce qui nous a conditionnés, de nos traumas, et pour aller vers plus de liberté et d'expansion. Euh, et je trouve que voilà, vraiment la respiration en lien avec la sexualité est quelque chose de très puissant. Je vais vous parler déjà de comment moi, la première fois que j'ai travaillé avec la respiration, c'était lors d'un accompagnement que je suivais avec Camille Picasso, qui est sexothérapeute. Et Camille nous a fait faire un exercice où on respirait de manière connectée par la bouche. Alors, c'était pas pendant 55 minutes comme on peut le faire en breathwork dans mes séances. C'était quelque chose de plus court. Et en fait, c'était vraiment pour venir nous aider à libérer tout ce qui est situé dans notre petit bassin. Parce que, comme le plexus, les hanches, ce sont des zones où on cristallise beaucoup d'émotions, beaucoup de traumas. Aujourd'hui, je vais parler majoritairement des personnes avec un utérus parce que c'est l'expérience que je connais. Évidemment que la respiration en lien avec la sexualité s'applique aussi à tout le monde, mais les pratiques que là je vais mentionner sont celles que moi j'ai testées. Euh, et donc en fait, avec cette respiration connectée par la bouche, euh, il y avait beaucoup d'émotions qui sont remontées parce que c'est des émotions qui sont cristallisées dans ces endroits-là. Et donc c'était la première fois que je vivais le breathwork, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans de cela. Et, euh, et au cours de ma formation avec Lucille Foch, déjà petite parenthèse, on peut guider une séance de breathwork, y mettre une intention, mais c'est le corps qui va nous montrer qu'est-ce qu'il a envie de venir travailler. Donc le but c'est pas comment dire ça, le but c'est pas de chercher à tout prix par exemple à travailler sur sa sexualité. On peut poser l'intention d'aller travailler sur tout ce qui est lié à notre intimité, au trauma, au désir, au plaisir, mais après c'est le corps qui va nous montrer quel chemin il a envie de prendre et qu'est-ce qu'il a envie de nous montrer sur ce chemin pour aller vers cette destination. Euh, et donc, pendant ma formation, j'ai beaucoup pratiqué le breathwork sur moi, parce que c'est quelque chose qui nous est demandé pour pouvoir ensuite accompagner les gens, parce que chaque séance peut être très différente, et que du coup, c'est intéressant d'aller explorer plusieurs émotions, plusieurs expériences de breathwork. Et il est souvent arrivé, donc je parlais de mon expérience, il m'est souvent arrivé que mes expériences de breathwork et de respiration m'amènent à aller travailler sur toute cette sphère du féminin et de l'intimité. De plusieurs manières. Une des manières qu'on peut aborder, c'est qu'avec la respiration, on va venir se connecter vraiment à nos ressentis dans le corps. De manière encore plus poussée, aller vers encore plus de subtilité que ce qu'on pourrait faire quand on respire au quotidien. Donc en allant vraiment mettre de la conscience dans nos ressentis,
aller mettre de l'attention, aller chercher le plus subtil de nos sensations, on va apprendre en fait à être présent à notre corps. Et donc ça va être grandement aidant ensuite dans la sexualité parce que on va apprendre à vraiment plonger dans notre corps, à être présent à soi-même, à être ici pour recevoir et donc aussi découvrir des nouvelles sensations que ce qu'on avait pu connaître jusqu'à maintenant. Je trouve que le breathwork est un outil merveilleux pour ça, c'est de se dire waouh, en fait, je pensais que mon corps était capable de ça, mais en fait, il y a un univers énorme de choses que je ne connais pas sur mon corps et sur ses potentiels ressentis. Donc déjà, c'est une piste. C'est une piste avec la respiration, aller encore plus dans nos ressentis et donc découvrir d'autres facettes de notre corps. Une autre piste d'exploration avec la respiration liée à ce thème-là, ça va être de refaire circuler l'énergie. Parce que c'est souvent une zone, alors ça dépend après de chacun son histoire avec son intimité évidemment, mais c'est une zone où souvent on peut avoir des choses qui bloquent. Et donc la respiration va permettre de remettre du mouvement dans cette énergie. Moi, quelque chose que j'aime bien aussi en plus de la respiration, c'est d'y ajouter de la visualisation et on guide notamment avec ça en séance. Et donc par exemple, quand on veut travailler sur notre intimité, pendant la respiration connectée, visualiser qu'en fait on respire non pas juste avec notre bouche, mais on respire vraiment au niveau du périnée et qu'on fait vraiment monter l'inspire du périnée jusqu'au cœur et sur l'expire on redescend du cœur jusqu'au périnée. Et en fait ça permet déjà de remettre de la sensation dans cette zone-là, du périnée et de l'entrée du vagin. Et ça permet aussi de faire, alors je ne suis pas du tout calée en Kundalini, mais en fait, dans toute la tradition yogique, on dit que en fait, on a deux canaux d'énergie qui montent tout au niveau de notre colonne vertébrale. Et donc, en fait, en faisant monter et redescendre et en visualisant comme ça le souffle qui monte, en fait, on indique aussi à l'énergie un chemin. Donc ça, c'est une autre piste. Et moi, je trouve que, en plus, tout ce qu'on va... On le dit souvent, mais en fait, quand on relâche notre mâchoire, on vient aussi relâcher toute l'entrée de l'utérus. Donc plus on va avoir une respiration qui va être relâchée, qui va être détendue, qui va être pleine et profonde, plus on va apporter de l'ouverture et de la détente dans cette zone de l'entrée du vagin. Et donc pour des personnes qui, je ne suis pas gynécologue, je précise, pour des personnes qui peuvent souffrir de vaginisme ou d'autres troubles gynécologiques, la respiration peut vraiment venir aider à apporter de la détente et de l'ouverture dans cette zone-là. À ça, on va lier aussi en fait le fait que toutes les sensations dans notre corps sont liées à l'énergie et à nos émotions. Et donc, comme je le disais au tout début, on cristallise beaucoup d'émotions. Tout ce qui va être au niveau de l'entrée du vagin, de la vulve, du vagin, de l'utérus, dans tout ça, les parois de tout ça sont empreintes d'émotions, de traumas, de souvenirs, de mémoires. Et donc en venant respirer, en mettant vraiment notre attention dans cette zone de notre corps, on va mettre en circulation et faire remonter toutes ces émotions qui ont pu être bloquées à certains instants. Donc c'est pas étonnant et c'est même souvent très fréquent que quand on se met à respirer dans cette zone du corps, il y ait soit des souvenirs de traumatisme pour quelqu'un qui aurait vécu des traumatismes, soit, et c'est là où en breathwork c'est très important d'être bien accompagné, d'être suivi pour avoir quelqu'un qui vous aide à accueillir ce qui va pouvoir ressortir. C'est très fréquent d'avoir des pleurs qui montent ou d'avoir de la colère qui monte et on n'a pas toujours besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi j'ai de la tristesse qui vient à ce moment-là, pourquoi j'ai de la colère. Il n'y a pas toujours besoin de savoir quelle est la source. Parfois il suffit d'aller le vivre dans le corps et de ramener de la respiration dedans pour que, en fait moi je dis toujours la respiration
elle fait bien son travail. Elle vous amène quelque chose, elle vous aide à le traverser, elle vous aide à en ressortir de l'autre côté. Et c'est en vivant les choses qu'on permet ce qu'elles arrêtent de prendre de l'emprise sur nous. Et notamment, en fait, pour travailler aussi tout cet aspect des mémoires qui sont dans toutes les parois, moi, quelque chose que je trouve intéressant à faire, qui est une pratique qui s'appelle l'œuf de jade, l'œuf de Yoni. C'est un œuf, une pierre, qu'on insère à cet endroit-là. Et en fait, qui va venir, c'est utilisé aussi pour faire de la rééducation du périnée, mais moi, j'en parlerai pas dans ce cas-là ici. Là, c'est surtout pour, en fait, venir masser les parois et faire comme ce qu'on appellerait de la on vient appuyer sur des points dans le corps. Et donc, c'est aussi ça que ça fait. Donc ça, quand vous le reliez à de la respiration, ça permet d'évacuer beaucoup de choses. Moi, c'est ce qui s'est passé notamment hier soir, pendant le breathwork. J'ai senti vraiment que c'était cette zone-là qui avait envie de travailler aujourd'hui. C'est pas mon cerveau qui a dit tiens, allons travailler sur la zone du petit bassin, c'est vraiment ce qui s'est montré. Et en fait, j'ai eu des tensions, je sentais des nœuds au niveau de mon utérus, au niveau de l'entrée du vagin, mais même des tensions dans les jambes. Et je sentais vraiment que c'était toute cette zone, tous ces organes-là, qui avaient des choses à éliminer. Et avec le souffle, ça a permis d'aider en fait cette élimination à se faire. Elle peut se faire de plein de manières, mais la respiration en est une, en y mettant de la conscience. Voilà, je réfléchis s'il y a d'autres choses. Si vous avez des questions par rapport au breathwork en général, notamment, n'hésitez pas. Voilà, c'était pour un peu vous montrer une des facettes du breathwork. Il y en a des milliers. Mais je trouve que celle-ci est particulièrement intéressante parce que elle permet d'aller se reconnecter à nos sensations et donc se reconnecter aussi aux sensations de plaisir. Vous avez peut-être déjà entendu parler, mais dans tous ces états modifiés de conscience, notamment avec le breathwork, il y a des gens qui arrivent à avoir ce qu'on appelle des orgasmes énergétiques. Donc c'est sans stimulation, vraiment, c'est l'énergie qui monte depuis ce premier chakra et deuxième chakra et qui monte et qui vient vraiment envahir le corps. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui se travaille, qui s'explore. Donc voilà, on peut aller travailler au niveau de nos ressentis. On peut permettre de remettre du mouvement comme un peu ce signe infini dans le bassin. On peut vraiment venir libérer des mémoires, libérer des traumas. Et par trauma, j'entends pas forcément que les personnes qui ont subi des agressions sexuelles. Mais moi, je me suis aussi rendu compte que ce qui peut être vécu comme un trauma pour mon corps sont toutes les fois où je ne l'ai pas écouté, où j'ai réfléchi avec ma tête. Je me suis dit, ah ouais, ça j'en ai envie, je vais y aller. Et en fait, mon corps n'avait pas envie de ça. Et du coup, lui, ça, il le vit comme une crispation, comme un nœud qui se crée. Donc je pense que le monde entier a besoin d'aller respirer dans cette zone-là. Et parce que aussi, en fait, au-delà de tout ce qui est lié à la sexualité, c'est une zone, c'est de là que part, pour les hommes et pour les femmes, c'est de là que part notre créativité, c'est de là que part notre élan de vie. Et en fait, plus on va amener du mouvement et fluidifier l'énergie et recréer ce feu sacré dans la zone du petit bassin, plus en fait ça va se voir dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans l'abondance financière, que ce soit dans notre créativité, que ce soit dans nos relations avec nos amis, que ce soit dans notre santé en général et dans notre humeur. Voilà, et bien n'hésitez pas s'il y a des questions à venir m'en parler aussi en privé. Je n'ai pas toujours à l'aise à parler de ces sujets-là en public. Je pense que dans les semaines à venir, je proposerai un breathwork pour aller explorer ce thème de l'intimité et de la sexualité. Personne avec utérus ou non, c'est ouvert à tout le monde évidemment. Et j'espère que ça vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite un beau dimanche à tous.